Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. D'abord, ces mots de François Bayrou sur LCI lundi qui ont déclenché la polémique, ce sentiment de submersion migratoire dont il parlait, il a persisté hier à l'Assemblée avec une réaction très vive des socialistes. Ils dénoncent un vocabulaire d'extrême droite et ont décidé de suspendre les discussions sur le budget. Est-ce que François Bayrou a eu raison d'employer et de maintenir ces termes de votre point de vue ? Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que la situation de l'immigration aujourd'hui, elle est hors contrôle. On ne choisit plus qui on accueille et on ne reconduit plus les clandestins, ceux qui sont arrivés irrégulièrement sur le territoire. Donc, il y a urgence à agir et tout le reste, c'est littérature. Est-ce que vous, à titre personnel, en tant que présidente de région, vous avez un sentiment de submersion migratoire ? Moi, j'ai le sentiment qu'il faut une loi immigration immédiate pour régler le problème, choisir enfin qui on accueille, revoir entièrement le droit d'asile. Je ne vous entends pas utiliser les termes. Il y a le constat sur l'immigration, il y a une nécessité d'agir. Je ne vous entends pas reprendre les termes. Moi, je pense qu'on utilise des mots chocs, mais que ce qu'il faudrait surtout, c'est des grands remèdes au problème. Et je suis un peu mal à l'aise aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans des querelles sémantiques en permanence. Vous vous souvenez peut-être pas, les socialistes s'offusquent là. Les socialistes s'offusquent. En 89, François Mitterrand avait dit, en matière d'immigration, nous avons franchi le seuil de tolérance. Alors, on ne va pas nous donner des leçons de sémantique, des leçons de morale. Moi, ce que je crois, c'est que maintenant, il faut une loi immigration et que c'est urgent. Et c'est ça que je demande au gouvernement. Mais vous avez le sentiment de fait que les socialistes utilisent cette polémique pour faire monter les enchères sur le budget, parce que je disais tout ça rentre dans le même calendrier. Il ferait bien de se préoccuper aussi un petit peu de la submersion de la dette, peut-être. Ce serait bien ça aussi, parce que c'est aussi un sujet qui est un sujet majeur pour la France, parce que si la France se retrouve en faillite, il n'y aura plus de politique sociale. Et donc, j'ai envie de dire à tous les irresponsables, ça va du Rassemblement national jusqu'à la NUPES, franchement, aujourd'hui, la France n'a pas d'autre choix que de mieux dépenser l'argent public et mieux dépenser et faire des économies. Donc le budget qui va être présenté, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu du désendettement de la France, on le sait tous. Mais il est crucial de le voter. Il est crucial de le voter parce qu'on a besoin d'un budget. Et rien ne serait pire pour nos entreprises, pour nos administrations, que des taux d'intérêt qui s'envolent. On accorde autant d'importance à cette polémique sémantique précisément parce que François Bayrou fait tout pour éviter la censure en accordant des concessions aux socialistes. Est-ce qu'il est allé trop loin dans ces concessions ? Moi, vous savez, je suis une pragmatique. Il faut un budget à la France. J'étais même prête à me prendre 5 milliards de suppression de crédits sous Michel Barnier pour les collectivités locales. Je suis une femme responsable. Il nous faut un budget. Il ne faut pas que les taux d'intérêt s'envolent. Si les taux d'intérêt s'envolent, ce serait une catastrophe pour les Français, pour nos entreprises. Ce serait une catastrophe pour tout le monde. Des concessions il faut un budget. Maintenant, rien n'empêche, et c'est ça que je ferais si j'étais François Bayrou, rien n'empêche le Premier ministre, au lendemain du vote de ce budget, qui ne sera pas à la hauteur, de réunir tous ces ministres et de leur dire maintenant, vous allez être des chasseurs de gaspillage dans vos administrations. On vous a voté 100 de crédit. Eh bien, dépensez 95. Dites-moi où vous faites les économies. Et c'est ça que je propose aujourd'hui, c'est qu'on réfléchisse à comment on supprime les doublons, comment on supprime les normes, comment on raccourcit le temps administratif, on fait gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour que nos impôts soient vraiment justes ? Parce que nos impôts, ils sont injustes, monsieur Gindre. Ils sont injustes parce qu'ils ne sont pas efficaces. L'impôt juste, c'est l'impôt efficace. C'est l'argent bien dépensé. Les Français payent trop d'impôts aujourd'hui pour la qualité des services publics. Mais sur les impôts, Valérie Pécresse, par exemple, vous qui représentez la droite, les Républicains, c'est votre parti, il y aura dans ce budget des impôts sur les très hauts revenus, taxes sur les entreprises. Donc vous dites encore une fois, tout ça, on le laisse passer. On n'a pas besoin de gestes, pour le coup, en direction de la droite. Je vous dis, il nous faut un budget. Il nous faut un budget, mais après ce budget, il faudra faire des économies. Mais moi, si j'avais fait ce budget, il n'y aurait pas eu de hausse d'impôts du tout, parce que je pense qu'on paye trop d'impôts en France. Nous sommes le pays champion du monde des impôts et nous n'avons pas des services publics champions du monde. Donc, il y a un problème de mauvaise gestion de l'argent public. On dépense, on gaspille, on a trop de normes. Moi, je veux dénoncer, d'ailleurs aujourd'hui, je vais le faire dans le cadre d'un colloque que j'organise, une vraie réflexion sur les idées. Je veux dénoncer l'apocalypse bureaucratique que vit notre pays et qui nous coûte des montagnes d'argent.
Valérie Un Pécresse, pognon de dingue, dirait le président de la République. dans les défis auxquels le gouvernement est confronté, François Bayrou a d'ailleurs été interrogé hier à ce sujet. Il y a eu il y a quelques jours la mort du jeune Elias, tué pour un téléphone portable à Paris. Et il y aura dans quelques jours une proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal au sujet des mineurs pour créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs, pour rendre exceptionnelle l'atténuation de peine dont ils bénéficient. Elle est concernée au-delà de 16 ans en cas de récidive. Est-ce que vous souhaitez que les députés la votent, cette proposition de loi? Parce que c'est pas gagné. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que maire, en tant qu'élu, ces drames de l'hyperviolence des jeunes me bouleversent. Ils me bouleversent et ils me préoccupent profondément. Parce qu'on voit monter partout en France une délinquance de plus en plus jeune et de plus en plus violente. À Paris, la moyenne d'âge des jeunes qui sont arrêtés pour des rixes de bande, pour des attaques, c'est 15 ans et 9 mois. C'est le préfet de police qui nous l'a dit hier. 15 ans, 9 mois. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut reprendre là aussi le contrôle. Reprendre le contrôle de cette jeunesse qui n'a plus de repères, qui vit dans un sentiment total d'impunité. Donc il faut reprendre le contrôle pour les sauver et aussi sauver la société. Donc le sujet, c'est qu'il faut revoir la justice des mineurs. Il faut désormais considérer à partir de 15 ans, puisque c'est l'âge moyen, à partir de 15 ans, il faut les considérer comme majeurs. Et que l'excuse de minorité ne soit qu'une exception. Donc vous êtes en ligne une avec exception. Mais on les traite comme des majeurs, ça veut dire comparution immédiate. Ça veut dire possibilité aussi de les mettre hors d'état de nuire, d'avoir la sanction immédiatement prononcée. Et il faut des prisons pour les courtes peines. Parce que ce ne sont plus aujourd'hui... Sujet qu'a évoqué aussi le ministre de la Justice. Oui, mais vous comprenez bien qu'on a des jeunes qui perdent la vie aujourd'hui dans toute la France. Sur le à mode cause de cette opératoire, hyperviolence. il y a malheureusement beaucoup de drames qui se produisent avec des armes blanches. Hier, le Premier ministre dit qu'il faut que les parlementaires se saisissent de la question du port des armes blanches. Hasard de calendrier, la ville de Paris a lancé en début de semaine son plan couteau pour rappeler qu'une arme blanche c'est dangereux et que c'est interdit d'avoir un couteau dans son cartable. Est-ce que vous pensez que ça a un impact, un intérêt? De toute façon, tant que la police municipale à Paris ne sera pas armée, elle ne pourra pas être un auxiliaire efficace de la police. Moi, je crois au continuum de sécurité. Aujourd'hui, si on veut faire la guerre aux armes prohibées, il faut que les policiers puissent être armés. Pourquoi? Parce que c'est dissuasif, parce que c'est comme ça qu'ils installent un rapport de force avec les délinquants qui ont des couteaux, c'est évident. Donc il faut armer la police municipale à Paris, il faut qu'elle devienne un vrai auxiliaire dans le continuum de sécurité que nous voulons instaurer. Hier, j'ai réuni l'ensemble des acteurs qui font la sécurité dans les transports, parce que les couteaux, on les retrouve aussi dans les transports. Figurez-vous que la loi interdit, lorsqu'un agent de sécurité des transports prend quelqu'un avec un couteau, la loi interdit de le lui confisquer. Et donc on le sort du réseau de transport, mais il garde son couteau. Donc il faut absolument que dans la prochaine loi Tabarot, qui va être votée dans une semaine sur la sécurité des transports, on puisse permettre la confiscation de toutes ces armes. Et effectivement, vous avez raison, il y a de plus en plus de personnes en France qui se baladent avec des couteaux. Alors certaines d'ailleurs disent c'est pour se protéger. Donc vous voyez bien qu'on est... Donc il faut absolument aller là-dessus. La proposition de loi Tabarot, elle va être clé. Parce qu'elle va permettre enfin quelque chose que je demande depuis 8 ans à corps et à cri, c'est qu'on puisse vérifier en temps réel les identités des personnes contrôlées dans les transports. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que les juges vont pouvoir prononcer des interdictions d'accès pour les pickpockets, pour les harceleurs de femmes. Ce sont des multirécidivistes. Pour les dealers, comme on a fait pour les interdictions de stade, vous savez, les supporters violents qui mettaient le boxon dans les stades, on leur a dit interdiction de paraître. On les a condamnés à des interdictions de paraître. Là, il faut faire des interdictions de paraître pour les multirécidivistes dans les transports. Vous évoquez à l'instant très rapidement un colloque que vous organisez aujourd'hui avec votre structure Libre, qui était votre parti avant que vous reveniez à LR. Hier, David Lisnard, qui est le maire LR de Cannes, lui disait « faut se mettre à préparer 2027, il faut des primaires ouvertes à droite, c'est-à-dire au-delà de simplement le parti LR et les adhérents LR ». Est-ce que vous le souhaitez aussi? Je crois que d'abord, avant de participer à une bataille d'ego, il faut participer à la bataille des idées. Moi, je veux apporter des idées. Je vous ai parlé de cette apocalypse bureaucratique que vit la France. Cette apocalypse bureaucratique... Mais vous ne fermez pas la porte. Tous les Français... C'est pas le moment, mais vous fermez pas la porte. Il faudra un candidat unique qui représentera les idées de la droite, si la droite veut être au deuxième tour. Et je crois que la droite est majoritaire dans ce pays. Droite et centre? Les idées de la droite. Tous ceux qui se reconnaissent dans les idées de la droite. Mais par exemple, Gabriel Attal, Édouard Philippe, c'est la droite? Édouard Philippe, indéniablement, c'est la droite.
Gabriel Attal, c'est à lui de décider. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Valérie Pécresse, merci Adrien Jeanne. Dans quelques